Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Thierry Breton va-t-il enfin s'attaquer aux propagandistes, aux fake news et aux contenus haineux? Oui, c'est samedi, mais vous avez été très nombreux à me poser la question sur la loi que Thierry Breton a imposée ce 25 août. Je vais tenter de vous éclairer à travers quelques articles. Mais auparavant, nous allons regarder de suite cette carte météo. Là encore, il y a eu certains d'entre vous qui m'ont expliqué qu'ils étaient toujours sous canicule. Et là, eh bien, samedi, il me semble que c'est bien canicule, hein. Il y a de la fraîcheur, il y a bien le bassin méditerranéen qui échappe pour l'instant à la canicule. Mais demain, d'après les prévisions de Météo France, il y aura des averses. Ce narratif sur la météo est celui le plus important que nous ayons vécu depuis le Covid, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger. Chez nos amis anglais, Aldostérone nous rapporte « La BBC n'arrêtait pas de nous dire que les incendies en Grèce sont le résultat du changement climatique et qu'il est temps de passer aux insectes. La police grecque a arrêté 79 pyromanes. » J'espère qu'on n'apprendra pas dans la presse que certains pyromanes, d'ici ou d'ailleurs, avaient, comment dirais-je, des motivations escrologistes, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis ce qui a motivé également ma prise de parole aujourd'hui, c'est que j'étais attaqué suite au numéro sur les villes à zéro émission. Silvano Trotta également, il y a eu un article contre Silvano dans la presse belge. Un influenceur complotiste, notre ami Silvano, classe Liège est visé parmi les villes psychopathes. Alors, tout ce que nous avons dit à l'intérieur, selon ce journaliste, ce ne sont que des mensonges, que des fake news. Et c'est là où je me retrouve encore une fois dans la même situation que lorsque j'avais fait le numéro sur The Great Reset de Klaus Schwab. Il y a eu des journalistes qui ont nié en quelque sorte que Klaus Schwab existe et qu'il ait écrit un livre, La Grande Réinitialisation. Parce que les captures d'écran qu'on vous a présentées, que ce soit Silvano ou moi, étaient dans le site des villes à zéro émission. Lorsque Silvano explique qu'il y a des ambitions sur 3 vêtements, on ne les a pas inventées, on les retrouve à l'intérieur du site. Lorsque je vous explique qu'il y a donc une cible avec 0 viande, 0 produits laitiers, nous ne l'avons pas inventé. Donc si vous avez 2500 calories conservé, c'est qu'il y a autre chose qui remplace la viande. Et nous savons que l'Union européenne est en train de nous expliquer que les insectes, c'est formidable. Nous n'inventons rien. On a le droit de s'inquiéter. Pourquoi nier des choses qui sont sur la place publique? Il y a un drôle de jeu que jouent certains journalistes. Et puis cela va même très loin dans la presse aux ordres. Certains journalistes commencent désormais à s'attaquer à nos meilleurs amis, les chiens. Vous savez que cette histoire remonte de très loin. Aymeric Caron avait expliqué sur le plateau de Pascal Praud il y a quelques années qu'il fallait apprendre à manger au lion de la salade. Et vous avez vu, suite à ce genre de discours, parce que c'est un ensemble, des Américains, des Français, essayer de convertir leurs animaux, des carnivores, des chats, des chiens, au véganisme. Vous imaginez l'échec. Donc, comme ils ont échoué, bien désormais, ils veulent que nos amis les chiens disparaissent en quelque sorte des villes parce qu'ils consomment de la viande. Et si vous écoutez Sandrine Rousseau, elle vous explique que les consommateurs de viande sont responsables du réchauffement climatique et des incendies de forêt. Voilà, la boucle est bouclée. Nous avons des gens qui sont dans une dérive sectaire et qui commencent à vouloir imposer leur délire à l'ensemble de la population française. Et toujours sans débat, bien évidemment. Et ce débat va-t-il pouvoir avoir lieu? Thierry Breton veut nous imposer une nouvelle loi. Alors, réguler les réseaux sociaux, cela semble une bonne idée. En effet, les contenus haineux, les fake news, la propagande, ça devrait être en effet pointé du doigt.
Mais voilà, c'est Thierry Breton, c'est un européiste, peut-on avoir confiance en lui? Et pourquoi a-t-il voulu réguler les réseaux sociaux? Parce qu'il y existe des lois nationales. Pourquoi ajouter une loi supplémentaire? On va regarder l'origine de cette loi. Il a prononcé un discours en 2002, en janvier 2002, et il explique qu'il faut cette loi parce qu'il y a tout juste un an, chacun ici s'en souvient, nous étions frappés par les images de manifestants prenant d'assaut le Congrès américain, le Capitol Hill, marquant un avant et un après dans le rôle des plateformes numériques sur notre démocratie. Les paroles de Thierry Breton révèlent bien des choses, un inconscient, des craintes. Ils ont peur d'être renversés par une révolte, donc ils veulent censurer tout appel à la révolte. Est-ce qu'ils auraient mauvaise conscience? Parce que le meilleur moyen, afin d'éviter une révolte, c'est de faire en sorte que les peuples européens se sentent bien, qu'ils s'enrichissent, qu'ils soient en sécurité. Est-ce qu'ils auraient mauvaise conscience des politiques économiques qu'ils ont menées depuis 30 ans et qui ont spolié une grande partie des acquis sociaux de ces peuples européens? Je vous pose la question, mais je pense que vous avez également la réponse. Et puis, c'est une façon de revisiter l'histoire. Expliquer qu'aux États-Unis, c'est le Far West et que les citoyens américains faisaient ce qu'ils voulaient. Ce n'est pas tout à fait le cas. Nous avons suivi des commissions sénatoriales et nous avons appris que les plateformes, Twitter, Facebook et compagnie, étaient censurées par l'appareil d'État contre l'amendement numéro 1. Vous savez, qui garantit la liberté d'expression aux États-Unis. Certains docteurs, pendant la période Covid, disaient des choses justes, par exemple sur la vitamine C, et ils avaient été censurés par les plateformes numériques. Elon Musk avait révélé cela dans ce qu'on avait appelé le Twittergate. Et en plus, il refait l'histoire. Le seul ennui, c'est que les choses ne se passent pas aussi bien que le voudrait Thierry Breton. Parce que Thierry Breton, qui début juillet, après les émeutes en France, avait affirmé que la loi, donc, permettrait de suspendre un réseau social s'il ne supprimait pas immédiatement des appels à la révolte, l'écho d'un souhait du président français Emmanuel Macron de pouvoir couper les réseaux sociaux. C'est-à-dire que Thierry Breton répondait à une demande d'Emmanuel Macron de censure. 3 semaines plus tard, après une lettre ouverte de 65 organisations de défense de la liberté d'expression, il faut aussi y ajouter le lobbying des plateformes du numérique, le refus d'Elon Musk de se plier aux exigences de Thierry Breton, eh bien, celui-ci a vraiment rétropédalé. Il est revenu sur son propos en déclarant que seul un juge pourrait prendre une telle mesure. Et pour certains juristes, ils ne voient pas exactement la différence avec la loi actuelle. On l'a vu rétropédaler, notre ami Thierry Breton. Il faut corriger les excès, mais sans tomber dans l'excès inverse. Note Marc Mossé. Et l'article finit par la petite note de Moraline, mais sans éducation aux médias chez les jeunes, tout sera un peu vain. Je dis bien Moraline parce que c'est pas une éducation aux médias telle qu'elle est pratiquée dans les écoles françaises. Non, c'est une véritable éducation, une éducation à l'esprit critique qu'il faut bien évidemment. Alors cette loi, elle est malgré tout très floue, on a du mal à comprendre véritablement le fonctionnement, il y aura des avis, mais est-ce qu'ils vont être respectés? Et tous ceux qui sont des défenseurs de la liberté d'expression sont en train de surveiller évidemment ceux qui vont se servir de cette loi. Cela promet de sacrées empoignades. Mais il faut que je reconnaisse quelque chose. Je suis entièrement d'accord avec Thierry Breton. Bah oui, je suis d'accord avec Thierry Breton. Il faut lutter absolument contre ceux qui propagent des fake news. Il faudrait qu'ils passent devant un juge. Je ne sais pas de qui, vous voyez peut-être de qui je veux parler. Il y a des médias qui propagent la haine, notamment qui voient des gens d'extrême droite partout, comme France Sphincter. Et puis, il y a en effet en France des agents de l'étranger qui donnent une propagande. Et ça serait assez intéressant que ceux-ci, là encore, passent devant des juges. Il y a également des chroniqueurs qui ont vraiment un problème avec le réel. Ah oui, entre nous, Xavier l'appelle l'hôtesse de l'air, celui-là. Comment peut-on inviter de non-spécialistes sur quelque chose d'aussi grave que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, où il faudrait prendre ses distances, être mesuré? Il y a de très nombreux soldats des deux côtés qui souffrent. Comment peut-on se transformer en supporter? C'est monstrueux. Et puis,
puisqu'on parle de gens qui racontent n'importe quoi, des fake news, il y a des personnages qui, à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, c'est 3, 4, 5 fake news par interview. La France va bien, on va réduire le chômage, etc. Ils devraient, là encore, passer pour jugement. Par ailleurs, les Français aujourd'hui ne sont plus dupes. Pensez-vous qu'Emmanuel Macron pourra réduire significativement l'immigration? 91,5, c'est non, sur 187 000 votants. Oui, de plus en plus, Macron est perçu par les Français comme un bouffon. Enfin. Alors la loi de Thierry Breton devrait-elle être appliquée? Oui, s'il y avait des contre-pouvoirs, oui, s'il y avait évidemment le peuple qui était associé. Parce qu'à chaque fois qu'ils essaient de contrôler l'information, que ce soit aux États-Unis, en France ou en Australie, on a ce type de retour. L'incroyable enquête de Sky News, Australie, en pleine campagne là-bas, vient de démontrer que le fact-checking était 100% corrompu. On s'en doutait, mais là, ils ont mail et facture. Il faut relayer en masse, c'est un problème mondial. La corruption tue l'info et le débat. Et là, on comprend exactement la hiérarchie des priorités. Parce que les grands groupes de presse appartiennent à des milliardaires. Ces milliardaires servent des intérêts. Nous voyons leurs journalistes se transformer non pas en véritables journalistes d'information, mais en attachés de presse. J'en ai fait suffisamment de numéros. Quant à ceux qui sont payés pour vérifier l'information, revoir le scandale de nos fact-checkers Rudi Reichstadt et compagnie, ils peuvent être rémunérés par l'État lui-même. Conférer le scandale Schiappa. Et la priorité de Thierry Breton, c'est d'essayer de museler le citoyen ordinaire. Je crois que la démonstration est faite. Allez, je vais terminer par la Russie. C'est l'excellent Hervé Carès. Ce qui est désopilant chez ces analystes, c'est qu'ils ont la mémoire aussi courte que la culture. Oui, il y a énormément d'Ukrainiens qui ont disparu mystérieusement, mais là, ils ne vont pas vous en parler sur la chaîne que vous connaissez tous, LCU, là où officie l'hôtesse de l'air. Par ailleurs, il y a 2 excellentes émissions qui ont été publiées hier, celle de Xavier, je vous mets le lien dans la description, de très bonnes analyses économiques comme toujours, et puis si vous voulez avoir une analyse militaire pointue, vous avez évidemment Hervé Carès au micro de Régis de Castelnau, Vue du droit. Là encore, je vous mets le lien dans ma description. J'espère que vous avez aimé ce numéro impromptu, je l'ai fait très très rapidement, je m'excuse auprès de tous ceux qui ont financé ma chaîne, j'ai pas eu encore le temps de leur répondre, mais ce sera fait demain, qui ne s'inquiètent pas, je pense bien à eux. Merci et bon week-end, au revoir. Bye.